Étendu dans l'herbe, je sens l'énergie subtile de la terre-mère. À la fin de mon chemin, je retournerai en elle. En ce tranquille après-midi d'été, je suis allée méditer au bosquet. Assise à même le sol, je me suis mise à l'écoute. Les arbres ont tant à nous raconter. Oui, bien sûr, la fraîcheur de l'ombre, les fruits, les fleurs, leur danse sous le vent, leur parfum, leur musique, et le chant des oiseaux qui les habitent. Et puis, tous leurs changements au rythme des saisons. Un spectacle permanent. Mais ce n'est pas tout. Le monde autour de nous est bien plus que ce que nos sens perçoivent. Les choses vont au-delà de notre regard d'humain, soit qu'elles outrepassent nos limites sensorielles, soit qu'elles procèdent d'une infinie lenteur. Au petit matin, l'érable change de souffle, sans qu'on le perçoive. Malgré l'immobilité, au-dedans, les arbres vibrent. Les arbres sont des êtres vivants, pas si différents que nous. De nombreux chercheurs ont démontré qu'ils ont une perception du monde plutôt sophistiquée et qu'ils réussissent à recevoir et transmettre des signaux tout en développant des réseaux d'entraide. À leur façon, les arbres voient, sentent, respirent, communiquent et s'adaptent. Récemment, des biologistes ont découvert que les arbres puisent l'eau à travers un système de pompage similaire à notre système cardiaque, en beaucoup plus lent bien sûr. Pour le dire poétiquement, l'arbre a un cœur. En outre, les arbres détiennent une sensibilité comparable à celle qui nous permet de maintenir l'équilibre et qui leur consent d'adapter leur forme pour s'ancrer au sol ou se diriger vers la lumière. Sans compter leur rôle fondamental dans la nature, pour la qualité de l'air qu'on respire, la biodiversité et quantité d'autres raisons. La liste est interminable, tout le monde le sait. Tandis que ces considérations me distrayaient momentanément de la méditation, je me suis mise à regarder tout autour, à genoux dans l'herbe, et me suis dit que ces quelques arbres étaient sans doute la seule chose que j'avais réussi dans ma vie. Je ne parle pas d'une réussite personnelle, davantage d'une réussite dans le sens d'un équilibre entre donner et recevoir. Ce sont eux que je laisserai quand je m'en irai, et j'espère qu'ils resteront vivants bien après moi. En silence, je reprends ma méditation, les yeux entr'ouverts. Oh, soudain une minuscule créature chemine sur ma robe. Quoi? Une fourmi blanche? Je dois la regarder à deux fois, tellement elle est petite. Une fourmi albinos. C'est plutôt rare, non? C'est la première fois que j'en vois une. Je la laisse se promener sur ma main et décide de l'adopter comme animal guide, ce qui me vaudra une recherche attentive sur Internet pour comprendre la symbolique et des fourmis et de l'albinos. Pour moi, rien de ce qui advient n'est anodin. Chaque événement et chaque rencontre sont porteurs de messages. Je la trouve tellement drôle, cette étonnante créature, que j'en ris. Je l'envie un peu, si légère. Elle ne laissera que très peu de traces d'elle, sinon qu'elle aurait eu le pouvoir de m'égayer et restera gravée dans ma mémoire. L'inverse ne risque pas de se produire. Je sais, ces arbres ne pèsent pas lourd comparé à mon impact sur la terre. Je n'ose penser à la tonne de plastique qu'on laisse derrière soi, par le simple fait de vivre dans notre système conditionné par le progrès, en plein antagonisme avec la vie naturelle. Cette idée et bien d'autres encore me désolent. L'Amazonie brûle, les poumons verts de la terre, le monde s'en fout. Entends-tu ces cris d'oiseaux sortir de l'enfer des flammes? Devant moi se dresse un jeune chêne de 3 mètres de haut. C'est le fils du vieux chêne qui se trouvait au bout de notre chemin.
Il fut un temps où ce grand arbre était le but de l'une de nos promenades favorites. Il suffisait de prononcer le mot promenade que déjà notre chien, un berger à poil long, se trouvait sur le pas de la porte. Luca empoignait la laisse et notre sortie commençait avec le reste des enfants à la suite. Luca était l'un des enfants que nous avions en garde. Né aveugle, il était de ceux qui voient le monde avec les mains et la plante des pieds. Pour l'aider à conquérir une certaine autonomie, nous avions eu l'idée de parcourir ensemble toujours le même trajet, lui devant et nous derrière. Il devait nous conduire jusqu'au vieux chêne. Et ce nous comprenait également maman chatte et sa file de chatons, qui immanquablement s'ajoutaient à la troupe, tous les 5 à la queue leu. Les branches du chêne débordaient du talus, et Luca sautillait de joie quand il les sentait lui frôler le visage. Il en prenait une dans sa main, et en la secouant gentiment, il disait « Salut vieux chêne !» Ce qui marquait la fin du rituel et notre retour à la maison. L'endroit où je vis est victime du déboisement, et un jour, notre ami fut abattu. Devenu grand, Luca avait quitté ma famille, son frère aussi, et nous avions accueilli d'autres enfants. Nous étions accourus sur les lieux. Notre présence, et mon appareil photo surtout, avaient gêné l'un des paysans. Il s'avança vers moi, l'œil sombre, en me menaçant avec la tronçonneuse. Son collègue le tirait en arrière par le pan de la veste. Le regardant droit dans les yeux, je lui demandai « Quel âge avait cet arbre ?»« 15 ans, me répondit-il. « Non, il était déjà grand quand je me suis établi ici, il y a 20 ans. » Les choses en restèrent là. La chute de l'arbre avait gaulé les glands. Les enfants les avaient ramassés et s'en étaient mis plein les poches. Sur le chemin du retour, ils s'étaient bombardés avec, jouant ainsi jusque sur notre terrain. La saison d'après, de nombreux glands avaient germé. Je les avais empotés pour les faire grandir en vue de les replanter. Notre jeune chêne est l'un de ceux-là. En haut du ciel, la présence d'une buse inquiète les mésanges et les longues queues. Moi aussi je suis prise d'inquiétude. L'été est la période des incendies de forêt. L'an dernier, à cette époque, tandis que j'étais là, au milieu de mes arbres, à dormir ou à méditer, des forêts entières brûlaient sur toute la planète. Dans beaucoup d'endroits, on continue à les incendier. Où fleuriront-elles, l'amaryllis, l'orchidée? Où se poseront les ailes des papillons, soja, à perte de vue? Le cri du jaguar résonne dans la forêt, qu'un feu injurie. Le vent souffle sur les cendres, plus rien ne soutient le ciel. Mes arbres me relient aux forêts du monde. Ils sont mon ancrage à la réalité et ma connexion à l'univers. À mon avis, les arbres sont des êtres spirituels, pas dans le sens religieux du terme, mais dans le sens de souffle vital, parce qu'ils accumulent et transmettent de l'énergie, tout comme nous d'ailleurs. Et cette énergie émet des vibrations. En fait, tout dans l'univers transmet des vibrations. Ce n'est pas seulement un truc de New Age, d'antiques traditions dites païennes, ou de spiritualité profonde, comme le taoïsme. C'est devenu l'argument de recherche et de découverte scientifique contemporaine, sans doute à partir de la réflexion de Albert Einstein, qui disait « Tout est énergie ». Et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. En plus, physiciens et ingénieurs ont élaboré des techniques pour le vérifier et des instruments pour mesurer les fréquences vibratoires à l'aide d'appareils de mesure de biorésonance. Les humains ont la capacité naturelle de percevoir, plus ou moins consciemment, les vibrations des arbres et du monde qui les entoure. C'est quelque chose de très subtil et une certaine sensibilité est nécessaire. La pratique de la méditation pourrait aider, car il faut littéralement
se plonger dans l'instant présent. Pour ma part, je dois avant tout me connecter avec mon intériorité et me mettre à l'écoute de mes propres vibrations. Je peux ainsi entrer en résonance avec d'autres vibrations suffisamment intenses, telles que celles des arbres, des cours d'eau, de la terre ou des éléments cosmiques. Selon moi, il est important qu'au-delà de tout système de croyance, cela se produise au niveau de l'expérience pure. Ensuite, on prend pleinement conscience que tout est en interrelation. L'idée que la nature et nous sommes d'une essence différente disparaît alors à tout jamais. Inutile de dire que les bienfaits qui en découlent sont innombrables. En lisant sur les réseaux sociaux certains témoignages semblables aux miens, je me rends compte que nous sommes de plus en plus nombreux à savoir établir ces sortes de connexions. Cela me réconforte. Je ne parlerai pas d'une évolution, plutôt d'un retour aux sources, car c'est un don que nous avons perdu, puis retrouvé, et qui se manifestait spontanément chez les peuples antiques. L'évolution serait que scientifiques, philosophes, poètes, spirituels, ingénieurs, forestiers, juristes et quiconque en ait le ressenti s'élèvent d'une seule voix pour provoquer un renversement radical de comportement vis-à-vis de notre planète. Pour que le respect de la nature remplace son exploitation forcenée. À moins qu'il ne soit trop tard, chacun fasse sa part, parce que la nature fera la sienne, à la barbe des négationnistes. Laissez de l'espace, et on fera des forêts, nous disent les arbres. Les pousses de l'acacia dans l'allée font leur chemin. C'était Impact, un talk à prose de Nadine Léon. Ce récit a été publié dans le numéro 42 de la revue du Tanka francophone.